j'espère que vous allez bien. Bon, après cette petite aparté avec mon journal de Noël, on revient sur mon journal de l'année 2026 pour clore le mois de janvier. Et je reviens avec Happy Little Fox et la collection Cottage. Comme il y a 2 semaines, j'ai pas besoin de grand chose de plus avec la collection, avec Happy Little Fox, parce qu'ils ont la planche de Puffy Stickers qui fait les petits dots et les cœurs. Moi, ça me va parfaitement. Il y a assez de die cut et franchement, j'en utilise vraiment pas mal. Et j'ai mes 3 feuilles comme d'habitude. Donc, je n'ai pas besoin d'aller chercher dans mon stock d'autres choses. J'ai pris la feuille numéro 1 donc de Cozy Cottage. C'est cette collection juste là. Voilà. Donc, j'ai pris la feuille 1 avec les cartes 10 par 15. Et ça aussi, ça peut devenir des cartes 10 par 15 ou des petits embellissements à part avec des grandes bandes ici qu'on peut réutiliser. Donc là, il y a les petits mots. C'est très bien parce qu'il y en a déjà aussi là. Donc il y a vraiment de quoi faire. Et de l'autre côté, c'est une page toute marron, un peu texturée. Ça fait un peu un effet cuir. Sur la page numéro 2, donc c'est vraiment la numéro 2. Je vous mets la référence si vous voulez. Ici, j'ai quelques cartes, tac, 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 qui sont déjà directement au format 7,5 par 10. Mais celles-ci, on peut carrément les remettre en format 7,5 par 10. Celle-ci, si on coupe un petit peu, on peut aussi la mettre en format 7,5 par 10. Et je crois que celle-ci, elle y est aussi. Peut-être un peu juste, je sais pas. Enfin, à chaque fois, c'est bien, c'est assez facile de refaire des cartes dans des cartes comme ça. Voilà. Il y a aussi les petites étiquettes. Ici et là. Et de l'autre côté, c'est la même page que tout à l'heure. Un peu texture effet cuir, sauf que là, c'est un gris bleuté. Je sais pas si ça se verra bien sur la vidéo. Dans ma cuisine, c'est jamais terrible. Ensuite, j'ai pris la page numéro 5, donc qui est un façon plaid, un quadrillage façon plaid, sur des nuances de vert. Un vert amande, un vert un peu plus foncé, un vert un petit peu olive. Et de l'autre côté, c'est façon tricot avec des petits cœurs. Donc c'est un fond bleu avec des cœurs un peu plus foncés. Je crois que c'est pour ça que j'ai pris. Enfin, les deux, j'aime bien. Vraiment. En plus, on a le retour ici avec les cœurs même façon marron. Donc voilà pour les 3 pages que j'ai pris. J'ai pris donc les Puffy Stickers de la collection avec les cœurs, les petits dots, les étoiles, quelques gros dots et des petits blabla, des petits textes. Voilà. Et j'ai pris les die cut, donc ça, je vais pas les ouvrir maintenant parce que là, on est mardi matin. Je pense pas que je vais décorer ce matin. Donc, je les ouvrirai un petit peu plus tard. Mais en fait, voilà ce qu'il y a dedans. Il y a des fleurs, du feuillage. Moi, tout ce que j'aime, c'est bon. Je peux faire plein de choses. Regardez-moi cette théière. Je peux pas la trouver parce qu'elle est vraiment canon. Cette théière maison, il y a un papillon, des livres. Bon, ça, un petit peu moins, mais c'est pas grave. Des cœurs, des petits légumes. Je veux trop voir. Elle est où? Elle est là. Je la vois. Elle est trop belle. Et la petite théière maison. Non, mais non. Elle est vraiment trop jolie. Je crois que c'est peut-être un die cut que je vais pas utiliser, que je vais garder. Poup, que je vais coller sur mon mur quand j'aurai ma scrap room. Elle est vraiment trop jolie. Donc voilà, j'ai vraiment rien d'autre à rajouter. Juste mon matériel habituel. Mon petit tamponnateur de chez Laura by Laura. De la colle, donc c'est double face de chez Craftelier, rien de très faramineux. Et la colle verte de chez Tombow. Pareil, les ciseaux, c'est de chez Craftelier. Mon petit ciseau de précision, je sais plus d'où est-ce qu'il vient. Voilà, c'est tout. Du fil blanc. Peut-être pas d'ailleurs utiliser le blanc. Je sais pas si j'ai le beige là. Faudra que j'aille le rechercher. Et c'est tout. Voilà, parce que sur Happy Little Fox, il y a tout. Donc, j'ai pas besoin de rajouter autre chose. De toute manière, si je rajoute autre chose, ce sera marqué dans la description.
Et dans le petit juste là, je vous remets le haul, si vous voulez revoir le haul du mois de janvier. Comme ça, la boucle est bouclée. Donc, ça, on peut ranger pour le moment. Ah, j'ai peut-être trouvé des étiquettes, parce que là, j'en ai pas des étiquettes. J'en ai que 4, ça va peut-être un peu compliqué. Je vais peut-être prendre des étiquettes. À moins que je fasse les étiquettes dedans. Je verrai bien. Mais il y a peut-être des étiquettes, donc c'est très possible que ce soit un tampon de chez Dans mes pochettes, soit un tampon de chez Scrap Didi. Voilà. Donc, comme à chaque fois, hop là, ma première étape pour le Project Life, c'est de prédécouper les cartes. Alors ici, je vais les laisser en 10 par 15 parce que ça peut faire une carte 10 par 15 assez sympathique. Voilà. Et puis ça, je vais découper. Et ça, je vais laisser en carte comme ça. Parce que si jamais je m'en sers pas, je ferai une carte 10 par 15. Donc, c'est parti pour le découpage. Mon petit découpage est terminé. Hop, mes photos, mes cartes, mes décos. Check. Je vais faire un petit poil de place parce que je vais arriver avec mon classeur. On va prendre la double page qui nous intéresse. Hop là. Alors, sur cette double page-là, je ne sais pas si je vous l'ai dit sur la dernière vidéo, en fait, tout simplement, c'est que sur la 3e semaine de janvier, j'ai passé une bonne grosse partie de la semaine toute seule. Donc, je n'ai pas pu... je vais vous remonter un poil, tiens. Hop, parce que là, ce sera mieux. J'ai pas pu prendre beaucoup de photos. Ça a été très compliqué pour moi de gérer les 3 zouzous. Bon, après, voilà, comme on dit, je les ai faits, je m'en occupe. Mais voilà. Donc, c'est pour ça qu'ici, il y aura 2 semaines sur cette double page. Pour vous dire, sur la 3e semaine, j'avais que 2 photos. Encore, c'est déjà pas mal. Donc, autant vous dire que voilà. Maintenant, je vais placer déjà mes photos. Je vais juste me rappeler l'ordre. Tchac, tchac. Voilà. Hop là. Donc, on commence avec celle-là. Celle-ci, elle est plutôt à la fin, donc ça ira là. Ensuite, c'est là. Hop. Peut-être là. Ça, c'est ma poupoulette avec le chachou. Tchac, tchac, tchac. Bah, parfait. Comme ça, ça se... À moins que je mette ça là. Non, je vais la mettre comme ça. Ou à moins comme... Et je veux juste tester un truc. Est-ce que ce serait pas rigolo comme ça? Non, c'est pas rigolo. C'est pas rigolo. Non, comme ça me plaît bien. Nickel. Comme ça, en plus, c'est dans l'ordre. C'est d'abord le chachou et après les oranges. Et maintenant, assez rapidement, on va passer là. Alors, sur les grandes, j'en aurai qu'une seule à mettre. Sauf que là, le souci, j'aimais bien cette carte avec les petits... Oh, quoique, je peux peut-être après cacher.
Hop, si je mets autre chose, j'ai des petites fleurs en bas. C'est bizarre si elles tombent. Ouais. Ouais, ça c'est bon. Alors, premier signe du printemps, peut-être pas. Ça va être mon petit blabla au naturel. J'aime beaucoup ce vert là. Je vais le ramener ici et on va mettre du bleu. On va mettre celle-là ou celle-là. Je vais mettre avec les petits cœurs. Je préfère. Hop. Voilà, j'ai déjà ça. Donc ici et ici, ce sera mes journalings. Et bah, j'ai plus qu'à attaquer. En fait, ça va être rapide. Hein. Je passe sur la... Bon bah allez, c'est parti. Je commence tout d'abord par faire mes petites étiquettes pour les dates qui finalement, je trouve, les étiquettes vont être un petit peu trop épaisses. J'aurais dû les faire un peu plus petites. Bon, certaines fois, ça m'a servi parce que je pouvais les cacher avec d'autres étiquettes. Mais là, j'avoue qu'elles sont un petit peu trop épaisses. Donc peut-être si je dois refaire ce système-là sur d'autres collections, je les couperai un peu plus fin. Parce que finalement ça m'a pris beaucoup plus de place qu'autre chose. Vous voyez, en fait vous allez voir, la plupart du temps ça va être caché par les étiquettes, par d'autres étiquettes décoratives. Donc la prochaine fois je les ferai un poil plus petites. On commence avec cette petite photo qu'on avait prise au McDo, parce que normalement quand on va au McDo je prends directement à la maison, parce que gérer les 3 enfants tout seuls au McDo, ça peut vite déborder et être très compliqué à gérer. Et là, ben voilà, il était déjà tard. Je savais que si je rentrais après en voiture, ils allaient tous les deux. Mes 2 plus petits, mon moyen et ma petite, allaient s'endormir. Ça aurait été compliqué de les mettre à la sieste. D'ailleurs, ça a été compliqué de les mettre à la sieste après. Donc, je voulais quand même qu'ils mangent avant de dormir. Donc, on a mangé sur place et franchement, c'était hard. Mais voilà, on a bien mangé, j'ai pas dû hurler dans le McDo, donc ça me va. Comme d'habitude, j'ai fait mon petit cluster sur le bas de la photo. Et c'est parti pour l'autre. Donc ici, ce sera le fond bleu avec les petits cœurs et mon petit die cut chouchou. Je la trouve trop mignonne, cette petite théière ou cafetière en forme de maison. Franchement, si elle existait pour de vrai, je crois que je l'achèterais. Tellement elle est trop kiki. Je sors mon fil blanc parce que j'adore mettre du fil blanc, ça donne un petit peu de texture comme dans chacune de mes pages, je pense. Et je monte ma petite carte comme ça tranquillement, en reprenant quelquefois, comme ici, les contours qui ont été mal découpés. Et je rajoute des petits dots comme d'habitude. Voilà, c'est toujours mon petit combo die cut, fil et petits dots. C'est ce que vous allez voir toute l'année, hein, je vous préviens. Ça va être ça. En même temps, c'est trop mignon, c'est trop facile à mettre, c'est trop... Enfin voilà, c'est vrai, ça ça rajoute le petit détail qu'il faut sur la carte. Donc je peux pas m'en passer, quoi. C'est comme ça. Alors, sur cette photo-là, on pourrait croire que mon fils, parce qu'on voit quand même un petit peu à travers le masking tape, un peu l'expression de mon fils qui est un petit peu dans les nuages, on va dire ça. C'est pas du tout à cause de la télé, c'est leur luni. Tous les deux, le grand et le moyen, ont l'uni chacun. Vous savez, c'est les boîtes à histoires où on peut construire ces petites histoires. Et ils les ont depuis un petit bout de temps. Ma fille, je crois qu'elle l'a depuis 3-4 ans. Lui, il l'a eu l'année dernière pour son anniversaire.
Et ils sont méga fans, sauf que les deux en même temps, c'est juste pas possible à gérer, ni pour l'un ni pour l'autre, et encore moins pour moi. Donc on leur a acheté des casques. Et là, en fait, à chaque fois quand il est un petit peu fatigué comme ça, il l'écoute. Et il est complètement absorbé, on a l'impression qu'il va s'endormir directement comme ça en statue. Là. Donc j'ai fait mon petit cluster encore une fois. Ça c'était le mercredi après-midi où on a fait, où je les ai laissés faire. C'est de la pâte à modeler. Non, c'est l'atelier peinture. Le mercredi matin ou après le goûter, ils font une petite activité manuelle parce que bah voilà, moi je suis scrapeuse et je transmets les loisirs créatifs à mes zouzous pour leur plus grand bien. Ça, je leur imposerai jamais mes passions à moi, mais ils adorent faire peinture, pâte à modeler, activités. Vous savez, les petites activités qu'on trouvait à une époque à Action pour les enfants. Des petits tableaux à peindre ou des choses comme ça. C'est dommage qu'ils en font plus parce que mes enfants en sont très très friands. Ici, je voulais faire un petit cluster avec les anneaux, les petits tambours à couture. Mais je voulais pas mettre que ça, parce que j'avais découpé le cœur à la base que je voulais mettre. Mais je sais même pas si je le mets là, je me souviens plus. Si je le mets celui-là. Pardon. Donc voilà, je voulais faire un petit ensemble, même si au final je suis pas très contente de ce combo. Ça passe, mais je sais pas, je le trouve peut-être un peu trop surchargé. Je sais pas. C'est une des cartes que j'aime le moins. Ouais voilà, je vais l'enlever le cœur, il me semble. Puisque je l'ai utilisé après sur la carte 10 par 15 en format paysage. Ouais, ça me plaît mieux comme ça. Je me souvenais plus que j'ai fait ce changement-là. Donc c'est pas perdu, je les réutiliserai pour après. Le cœur, pour le découper, j'ai pas hésité à faire un petit trait au crayon à papier avant, autour, pour que ça fasse un cœur vraiment bien symétrique. Donc j'ai décidé de retirer la petite attache sur le tambour de couture on peut appeler ça maintenant un die cut love, parce que la façon dont j'avais découpé, ça n'allait pas du tout. Ça faisait un truc moche, hein. Faut pas avoir peur des mots, ça faisait moche. Donc je l'ai retiré. J'avais oublié de mettre mon petit fil de couture en dessous. Donc je l'ai un petit peu tassé et je me suis aidée de mon pic pour le mettre un petit peu derrière les deux die cut, les deux ronds, comme ça passe très bien. Ici j'ai rajouté la petite étiquette, le petit Puffy Lovely, comme ça on reste dans le thème, et comme d'habitude pour terminer, des petits Puffy Dots. Ici je passe à ma carte 10 par 15, donc finalement j'ai bien gardé celle-ci, parce que j'aimais trop les petites fleurs qui étaient en bas. Et je colle d'abord ma photo et ensuite le reste de la petite phrase, je vais pouvoir le cacher avec le cœur, il me semble. En plus, je crois bien que j'ai repris le petit cœur die cut que j'avais découpé juste avant. Je vais quand même chercher à le cacher autrement, mais je vais le cacher avec le cœur pour pouvoir faire ma petite envolée de papillons qui était plutôt sympa, j'avoue. J'aime beaucoup cette carte, forcément, il y a des papillons. Donc c'est ma carte fétiche. Je cherche quand même, parce que finalement cette étiquette pour mettre la date, comme je vous disais tout à l'heure, est un peu trop large et ça fait un petit peu tache sur la carte où il n'y a pratiquement que des arrondis. Alors j'avais pensé à faire les bords un peu arrondis, mais finalement ça ne me va pas. Et à chaque fois que je trouvais une idée un peu intéressante, là comme vous voyez avec le cœur, l'étiquette et le papillon marron, j'avais rien pour recacher le reste de phrase. Donc voilà, j'ai un petit peu galéré quand même à trouver quelque chose d'assez harmonieux, mais j'ai réussi, hein, rassurez-vous, j'ai réussi.
aussi à mon petit trio de photos avec ma petite choupépette qui fait des câlins au chat d'ailleurs, ce qui est assez étonnant parce que mon chat c'est une garce, enfin ma chatte c'est une garce. Avec les deux grands, elle est pas agressive, mais s'ils l'embêtent un peu trop ou qu'ils veulent lui faire des papouilles, tout de suite elle leur crache dessus et tout ça. Je me suis retrouvée plus d'une fois avec les petites griffures sur les mains de mes deux grands. Mais alors avec la petite, je sais pas, ça passe. Elle lui fait des papouilles un peu brutes, elle lui fait des bisous de fou sur le ventre. Elle dit rien, ou alors vraiment quand elle commence à en avoir marre, elle miaule un petit peu, mais elle sort que très rarement les griffes avec elle. C'est assez épatant. C'est pour ça que j'en ai profité de prendre des photos, parce que franchement, puis elle vient lui faire des câlins et tout, enfin, c'est impressionnant. Je ne reconnais pas ce chat. Donc il y a cette petite photo là qui sera toute seule en 7,5 par 10 sur la première partie, et en fait il y a les deux autres photos qui seront sur la pochette, enfin sur un écart, sur un emplacement, pardon, je vais y arriver, 10 par 15. Donc je prends un fond de carte parce que je vais pas finalement utiliser celui-là, pour pouvoir coller les deux photos ensemble et pouvoir faire ma petite déco. Il me semble que je l'ai fait, ouais, je l'ai fait en bas et j'ai mis les deux grands cœurs en haut. Alors moi je découpe à chaque fois sur les photos. Oh, je vais y arriver. Sur les cartes, je les découpe toujours un tout petit peu plus grand parce que quelquefois les photos elles matchent pas très bien. C'est pour ça que vous me voyez reprendre à chaque fois les photos ou les cartes, enfin les cartes là où j'ai collé les photos. Parce que les photos sont toujours un tout petit poil plus petites, et pour que ça rentre bien et qu'on ne voit pas le bord comme je faisais avant, et ben, je suis obligée de redécouper un petit peu. Vous m'avez vu aussi redécouper cette carte, cette étiquette marron, parce que je trouvais que ça n'allait pas du tout. L'extérieur était un peu trop large, ça faisait pas fin, ça faisait pas soigné. Donc j'ai repris l'étiquette et j'ai collé par-dessus un des mots qu'il y avait sur la carte 7,5 par 10. Et pour faire aussi un petit rappel juste au-dessus, je colle ces deux cœurs, parce que comme ils étaient là un peu grands, je ne pouvais pas les utiliser avec les puffy stickers, donc je les ai mis là. D'ailleurs, je sais plus si j'ai mis des choses avec, il me semble pas. Je suis en train de redécouvrir ce que j'ai fait. Ça date d'il y a quelques jours déjà, hein. Moi j'ai dormi, j'ai fait autre chose en attendant. J'ai pu faire franchement, j'ai fait en 10 minutes ma page de présentation sur mon classeur 2026. Je suis ravie, moi. Bref, j'ai terminé ma carte, c'est bon. Ici, sur la carte avec mes deux petits, sur les cartes, comme on mange des oranges à la maison, c'est que comme ça qu'ils les mangent. Donc, comme tout parent, si on peut manger... si on peut leur faire manger des fruits et des légumes de façon ludique du moment qu'ils mangent, ben on fait. Ça en met un peu partout, mais ils sont plus que contents. Donc j'ai envie de vous dire, c'est juste ça, quoi. Ça va. Donc pour faire la déco de ces deux photos, j'ai décidé de les laisser tous les deux dans la pochette et de coller les décorations sur la pochette. C'est ce que j'avais fait aussi sur certains... je sais plus si sur la semaine d'avant j'avais fait, mais sur la première semaine j'avais fait pas mal de fois. Je me souviens plus si j'ai fait sur la semaine dernière. Si je me souviens plus déjà de ce que j'ai fait cette semaine, vous pensez bien que la semaine dernière, je sais déjà plus. Hein. Donc, j'ai pris deux petites étiquettes de mots qui étaient sur la page 7, sur la carte 7,5 par 10. J'ai rajouté le gros puffy avec le cœur que j'ai aussi agrémenté avec d'autres plus petits et que j'ai bien évidemment laissé la place pour mettre ma date. Je voulais rajouter quelque chose entre les deux et puis finalement ça allait faire un peu trop chargé. Surtout quand j'ai rajouté les cartes au-dessus, ça faisait trop chargé, donc j'ai laissé tomber. Je passe à la décoration de ma dernière carte. Ça va être encore assez rapide parce que sur les photos, je mets jamais trop de déco. Et je sais pas si vous avez remarqué, je mets pas non plus de fil parce que ça dépasse un petit peu trop sur les visages ou sur les corps certaines fois. Et quand je prends les photos aussi, j'essaie d'avoir un petit espace où je pourrais coller quelque chose. Donc quelquefois, je fais pas un zoom, je laisse un peu plus grand. Et puis, comme ça me fait un petit emplacement pour faire mon petit cluster de die cut et de puffy. Ça fait plus joli.
Petite info, la gomme qui retire la colle, ça marche pas très bien sur les photos. Ça enlève juste ce qu'il faut pour éviter que ça colle vraiment, mais en tout cas avec la colle tombeau vert. Mais ça reste toujours quand même un petit peu collant, malheureusement. Je n'ai pas voulu frotter trop fort, j'avais peur que ça déchire la photo, tout simplement. Et donc j'ai laissé comme ça. Voilà, j'ai plus que mon petit... J'ai rajouté un petit die cut sur l'étiquette et 2 autres sur le côté, on voit pas trop d'ailleurs. Et je passe à ce qu'il me semble, je crois que c'est ma dernière petite carte. J'ai pris le die cut petit piou-piou. J'ai failli découper l'autre petit oiseau aussi sur une autre carte. Je crois que c'est sur une carte 10/15 où on voit un autre petit oiseau. Pour les faire tous les deux, mais finalement, j'ai laissé comme ça. J'ai cherché un petit peu à améliorer cette carte. Mais quelquefois, la simplicité, c'est ce qu'il y a de mieux. Donc voilà, je vais juste... Oui, je cherche bien. Vous pensez bien. Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? Et finalement, je suis revenue à mon idée de base et je vais faire très très simple. Voilà. Je vais vous laisser là, comme ça, il y a la conclusion qui arrive juste après. Oh, je m'entruche, je m'étouffe avec ma bave. J'ai terminé. Hop, ma double page. Je suis assez contente, c'est un rythme que j'aimerais bien avoir. Parce que ça, double page que j'ai fait en une journée, une matinée, hein, sans préparer les photos à l'avance. Je les ai préparées juste ce matin. Donc je trouve que c'est plutôt pas mal. Si j'arrive à garder un rythme comme ça, hop, il pourrait peut-être y avoir 2 vidéos dans la semaine, puisque je me réserve 2 jours de scrap. Donc ça pourrait le faire, ça pourrait carrément le faire. Je vais mettre quand même mes dates. Il faut que je retrouve mes dates. C'est pas celui-là. Voilà, c'est bon, j'ai retrouvé mes dates. Oui, donc si ça se passe aussi bien que ça, franchement, je pourrais faire 2 vidéos. Là, je vais essayer cette semaine de faire 2 vidéos. 2 vidéos pour la semaine. En sortir une peut-être mercredi ou jeudi. Et en sortir une autre le dimanche. Hop, là, normalement, ça devrait être bon. Il est où mon petit test? Tchac. Bingo, c'était ça. Ouais, comme ça, je pourrais refaire un petit peu d'autres Project Life non terminés, les projets de mes... Hop là, très bien. Les Project Life de grossesse. Je suis grave à la bourre. Bon, faut dire que les Project Life, depuis que j'ai commencé, j'en ai pas terminé un seul comme il faut. Donc, voilà. Hop, celui-là, ça date du 28 janvier. Hop, dites-moi. Oh, j'ai ma jojote qui pleure, elle est réveillée. Je vais me dépêcher d'aller la chercher. Enfin, de faire cette conclusion et d'aller la chercher. Hop. Parce qu'en ce moment, elle se réveille en pleurs. Ouais, c'est pas terrible. Comme réveil. Le 28-01. Bingo. Donc voilà, bon, je pense que ça vous dit, vous, hein, si je sors 2 vidéos par semaine, je pense que vous ne serez pas contre. Moi, je vais voir, normalement, ça devrait être bon. Bon, je ne pourrai peut-être pas le faire ça toutes les semaines, ça va dépendre de mon rythme de scrap. Mais là, j'avoue qu'en une journée, j'ai terminé une double page, c'est plutôt pas mal. Je termine de faire mes petites dates et après, je vous montre le résultat final. C'est bon, j'ai terminé. Hop, de bien remettre les dates, ça servait à ça, les petites étiquettes que j'avais faites. Hop, je vous montre quand même rapidement. Enfin non, pas rapidement, on prend le temps. Hein. Vous devez entendre ma petite poulette qui pleure. Je vais aller la chercher juste après. Si, là, si j'ai mis la date, j'étais en train de dire, mais mince. Hop.
Voilà. Et bah, franchement, je regrette pas. Ça fait déjà 3 fois que je fais, une double page sans faire de tampon, colorisation ou quoi que ce soit et je regrette pas. Je suis pas stressée par le temps en me disant: «Faut que je le fasse, faut que je le fasse». C'est peut-être moins créatif, c'est que entre guillemets «du collage», mais franchement, au moins, je suis à jour. J'espère pouvoir tenir franchement toute l'année comme ça, ce serait vraiment top, parce que là, ça me convient vraiment bien. Donc, bah, écoutez, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager, à la commenter. À chaque fois, je réponds avec un très, très grand plaisir. N'hésitez pas aussi à me suivre sur Instagram où je vous mets aussi des stories quand c'est mes jours, le mardi et le jeudi. Quand c'est mes jours de scrap, je vous mets des petites stories, entre guillemets, des backstage de ma petite vie ce jour-là. Donc, c'est toujours sur lespetitspapiers.d'Elsa.com, les petits papiers d'Elsa. Je vous fais de très très gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye!